et messieurs les délégués aux négociations politiques, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, chers compatriotes, il y a un temps fixé pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour s'aimer et un temps pour récolter, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour commencer et un temps pour achever. Confère Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Avant toute chose, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, présente sincèrement ses remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir encouragé et soutenu la mission de vos offices. Elle remercie également les parties prenantes aux négociations politiques du Centre interdiocésain de Kinshasa pour leur confiance placée aux évêques en vue de trouver une issue pacifique à la crise sociopolitique dans notre pays. De la même manière, elle remercie le peuple congolais tout entier qui continue à soutenir le déroulement des travaux de la médiation. Elle adresse également ses remerciements aux professionnels des médias pour leur persévérance dans la couverture des événements passés en ce lieu depuis le 8 décembre 2016. Et n'oublie pas d'adresser ces remerciements au gouvernement de la République démocratique du Congo pour la logistique et la sécurité assurée autour du centre interdiocésain pendant nos travaux. L'heure est venue pour nous de rendre compte de la mission de vos offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo auprès des acteurs politiques et sociaux de la République démocratique du Congo, mission accomplie en deux phases. La première phase, démarrée le 8 décembre 2016, a abouti à la signature de l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa, signé le 31 décembre 2016 entre les parties prenantes. Cet accord historique de la Saint-Sylvestre, salué avec un grand enthousiasme tant par toute la population congolaise que par la communauté internationale, est un compromis politique consensuel et inclusif et s'avère une feuille de route réaliste, comme nous avons eu à l'affirmer dans notre déclaration du février 2017 au cours de l'Assemblée présidentielle, vont permettre à notre pays de sortir de la crise sociopolitique. La deuxième phase de négociation politique, soucieuse de la mise en œuvre rapide et intégrale de l'accord, s'est déroulée en deux temps. Premièrement, les travaux de l'arrangement particulier du dit accord du 10 au 28 janvier 2017. La structure actuelle de l'arrangement comporte de grandes avancées. 1. Les gouvernements. Les parties prenantes se sont mises d'accord sur le principe et mission du gouvernement issu de l'accord du 31 décembre 2016, le format du gouvernement comportant 54 membres
y compris le Premier ministre et les quatre ministères de souveraineté, les statuts de Premier ministre, de Vice-Premier ministre et de ministre d'État, le profil du Premier ministre, le profil des membres du gouvernement et la stabilisation du gouvernement. 2. Les conseils nationaux de suivi de l'accord et du processus électoral. Ça a été dégagé de la répartition des responsabilités au niveau du bureau, de la désignation des membres du CENSA, constitué de 28 personnes, de la répartition du quota au niveau de la plénière, de l'organisation et du fonctionnement du CENSA, une plénière et un bureau, un président, l'organisation de la CENI, le renouvellement des mandats des membres du CESAC et sur les recommandations particulières. Ces avancées ont été le fruit d'une bonne foi et de la bonne volonté politique manifestée par les parties prenantes. Cependant, les discussions devraient se poursuivre entre les parties prenantes, principalement autour des points suivants: mode de désignation et nomination, répartition des postes et du chronogramme, notamment la formation du CENSA. Et Étienne Tshisekedi, le 1er février 2017 à Bruxelles, le 16 mars 2017, les négociateurs sur l'arrangement particulier ont repris et se sont poursuivis. Je m'excuse, le 16 mars 2017, les négociations sur l'arrangement particulier ont repris et se sont poursuivies jusqu'à ce jour. Un nouveau point a été inscrit à l'ordre du jour, à savoir la présidence du CNSA après la mort du président du Conseil des sages du Rassemblement. Au terme de ce deuxième round de négociations politiques directes, les résultats obtenus sont loin de satisfaire les attentes de la population, dont la situation économique et sécuritaire devient de plus en plus préoccupante. En effet, nous trouvons principalement devant deux points, et sur chacun des points, la FENCO a proposé une voie médiane. 1. Mode de désignation et nomination du Premier ministre. Le rassemblement de l'opposition tient à présenter un seul nom, et les autres, en particulier la majorité présidentielle, une liste de 3 noms. La médiation a proposé, je cite, le Premier ministre est nommé par le président de la République au terme des consultations avec les rassemblements. Qui dit consultation, d'après l'attendement de la FENCO, dit plusieurs noms. 2. Présidence du CENSA. Pour les rassemblements de l'opposition, les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement, il faut s'en tenir scrupuleusement à la lettre de l'accord, c'est-à-dire le président du Conseil des sages du Rassemblement et le président du CENSA. Et pour les autres, il faut s'en tenir à l'esprit de l'accord, c'est-à-dire le président du CENSA doit faire l'objet d'un consensus par toutes les parties prenantes. La médiation a proposé de concilier la lettre et l'esprit, c'est-à-dire
que le président provienne du rassemblement, mais qu'il fasse l'objet d'un consensus de la part de toutes les parties prenantes. À ce niveau, la CENCO porte à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, l'impasse politique de ces discussions qui traduit le manque de bonne volonté politique et les capacités des acteurs politiques et sociaux de trouver un compromis en mettant au premier plan l'intérêt supérieur de la nation et le bien de notre peuple. Convaincu qu'un compromis est encore possible grâce à un sursaut patriotique de la part de tous, la CENCO lance un appel pathétique aux négociateurs à se montrer plus responsables et plus sensibles aux besoins du peuple congolais et à ne pas perdre de vue l'objectif principal de ces négociations, qui est l'organisation des élections dans moins d'une année. L'attente de notre peuple s'est fait trop longue et les jours avancent. Chaque jour de retard est un manque à gagner pour la réalisation de ces objectifs. Elle demande aux parties prenantes de se faire violence pour se dessaisir de leurs intérêts égoïstes afin de mettre en place le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral qui conduiront le pays aux élections avant la fin de l'année 2017. L'ANCENCO n'entend pas conduire les beaux offices indéfiniment. Elle en appelle à l'implication personnelle et à la responsabilité du chef de l'État en tant que garant de la nation dans la mise en œuvre rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre. Toutefois, fidèle à sa mission prophétique, la CENCO est décidée à accompagner le peuple congolais dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. La CENCO demande également à la communauté internationale d'accompagner davantage les acteurs politiques dans cette phase cruciale pendant laquelle les efforts de tous sont indispensables pour un aboutissement heureux du processus en cours. Elle demande également au peuple congolais de rester vigilant afin d'obtenir des acteurs politiques le respect de l'accord politique dont devra aboutir sans violence à la tenue des élections dans le délai. Excellences, Messeigneurs, Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs les délégués aux négociations politiques du Centre interdiocésain, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, chers compatriotes, avant de terminer cette communication, je voudrais également vous informer brièvement de l'évolution de la mise en œuvre des mesures de décrispation politique rapportées au chapitre 5 de l'accord du 31 décembre 2016. À cet effet, la présidence de la CENCO a reçu un rapport de son Excellence, Messieurs les ministres de la Justice et Garde des Sceaux, dont le secrétaire général va vous faire lecture tout à l'heure. Je lui accorde la parole. Note relative aux mesures de décrispation politique en République démocratique du Congo. Monseigneur le Président de la CENCO, la présidence fait une évaluation de l'application des mesures de décrispation politique prises à la suite des négociations menées sous l'égide de la CENCO.
Cette évaluation part du rapport présenté à cet effet par la commission des magistrats chargés d'examiner les dossiers judiciaires des personnes poursuivies ou détenues. Sur base des listes transmises à la CENCO, notamment par l'ambassade des États-Unis, l'Union européenne, l'UNC Camere et le G7, la dite commission en a fait une compilation et après analyse de tous les cas soumis, elle a proposé des mesures dont l'état d'application ci-dessus détaillé. 1. Cas dit emblématique. Ces personnes ont été présentées par la commission comme cas emblématiques. 3 personnes ont bénéficié de la cessation des poursuites matérialisée par une décision de classement. M. Antipas Moussanamissi, Roger Lumbala et Floribert Anzoulouni. Une personne a bénéficié de la liberté provisoire, M. Moninela. 3 personnes demeurent dans leur situation. Johnny Dongala, Jean-Claude Mouyambo, Moïse Katumbi et Seko inculpés. 2. Main levée de la détention. 6 personnes membres de la Lucha Goma Bunia étaient proposées à la main levée de la détention. Par les lettres référencées 0136 bar RN 0509 bar HMT bar CAB bar ME bar MIN bar JGS 2017 et 0136 A bar RN 510 bar HMT bar CAB bar ME bar MIN 2017, toutes du 3 février 2017, le procureur général de Goma et le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Bunia étaient instruits de procéder à la main levée de leur détention et faire rapport. Le rapport des chefs d'office visés confirme que les intéressés ont été libérés. Néanmoins, il est signalé que 12 personnes, dont un député provincial, ont été interpellées et jugées à la suite des événements du 19 décembre 2016. Leurs dossiers sont présentement en instruction d'appel devant la Cour suprême de justice. 3. Grâce présidentielle. 13 personnes étaient proposées, dont 11 par la commission et 2 ajoutées, Firme Yangami et Eric Kikunda. Le rapport et le projet d'ordonnance relatifs étaient préparés et sont en examen au cabinet du président de la République qui dispose seul du pouvoir discrétionnaire pour prendre une mesure de grâce. Par ailleurs, il y a lieu de noter que, dans le cadre des mesures de décrispation prises antérieurement aux négociations de la CENCO, le président de la République avait signé les ordonnances portant mesures de grâce numéro 066, 067 et 068 du 22 juillet 2016, dont l'exécution a conduit à la libération de 1539 condamnés. Ce chiffre est provisoire car le processus d'exécution est encore en cours. 4. Liberté provisoire. Sur 22 personnes qui figuraient sur la liste de G7, dont le dossier serait pendant devant la cour d'appel de Lubumbashi, certains auraient sollicité la liberté provisoire. Par lettre référencée 0133 bar RN 0508 bar HMT bar CAB bar ME bar MIN bar JGS bar 2017 du 1er février 2017, le procureur général de Lubumbashi était sensibilisé à s'enquérir auprès de la cour d'appel
de la suite réservée aux requêtes en liberté provisoire des intéressés. Le rapport du procureur général indique que 2 de ces personnes ont été condamnées, RPA 7057, à de faibles peines. 3 ont été condamnés sous RPA 7045 avec sursis et libérés. 12 personnes n'ont pas sollicité la liberté provisoire. Leur dossier sous RPA 7053 sera appelé à l'audience du 29 mars 2017 pour plaidoirie. Quant au reste, rien n'est encore signalé. 5. Libération. 20 personnes détenues à l'ANER, en parenthèse 14, et à la BENIA 6, étaient proposées à la libération. Par lettre référencée 2335 MRM 959 MCM CAB ME MIN JGS 2016 du 30 décembre 2006, les responsables de ces 2 services ont été sensibilisés à prendre des mesures tendant à leur libération s'il n'y avait pas d'obstacles liés à la sécurité nationale. En réaction à la précité, il est fait état de procédures de libération au cas par cas en cours auprès de ces 2 services. Fait à Kinshasa le 27 mars 2017, Alexis Tambo Mwamba, ministre. Merci. Concernant les cas emblématiques évoqués dans ces documents, rappelez-vous que les parties prenantes, à l'exception de la majorité présidentielle, en avait confié des traitements à la CENCO. En réponse à cette demande, la CENCO a mis sur pied une commission ad hoc qui, jusque maintenant, a traité les cas de Moïse Katumbi et de Jean-Claude Muyambo. Un rapport de cette enquête est parvenu à la présidence de la CENCO et il sera transmis incessamment à qui de droit. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, en vous remerciant très sincèrement de votre présence et de votre aimable attention, je vous invite à tenir bon, en dépit des tribulations du moment présent. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, confions notre pays et son peuple à la bonté miséricordieuse de Dieu. Que Dieu bénisse le peuple congolais, qu'il assure à notre pays une paix durable, qui nous aide à bâtir un Congo plus beau qu'avant. Je vous remercie. C'est une impasse. Ce n'est pas un échec, c'est un processus. C'est une impasse. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que nous pensons? Le président de la République doit prendre ses responsabilités. Nous sommes là, nous ne sommes pas quand même des idiots, nous avons des idées à donner pour débloquer la situation. Cette position, je l'avais proposée depuis la semaine passée. Devant les jeunes de l'INC, j'avais dit qu'il est temps que le président de la République parle avec les évêques, reçoive les rapports partiels et qu'ils puissent prendre les dossiers en main. Il peut confirmer, puisqu'il n'a plus de position à prendre par rapport à l'accord de Saint-Sylvestre, que le Premier ministre sera du rassemblement. Mais s'ils ne sont pas capables de se le choisir un parmi les 3, il peut aider dans cette question, tout en respectant la volonté du rassemblement. Et pour les 500, la même chose, il peut faire les arbitrages nécessaires et on arrive à la solution. De toute façon, il s'agit d'une situation transitoire. L'objectif, c'est d'aller aux élections.
Donc n'oublions pas cela. Donc nous parlons de tout, sauf des élections. Merci. Merci beaucoup. Nous constatons aussi avec tristesse et nous prenons acte de la déclaration de la CENCO qui vient de mettre fin à sa médiation. C'est un jour triste pour le Congo, pour les Congolais, vers qui vont nos pensées, parce que le pays traverse des moments douloureux et aurait voulu que sa classe politique démontre plus de sursaut patriotique. Pour ce qui est du rassemblement, nous avons fait tout ce qui était dans notre entendement, tout ce qui était dans la mesure du possible pour essayer de trouver une solution à cette crise qui, comme vous le savez, est due au fait qu'on n'a pas organisé des élections libres et démocratiques dans ce pays et donc on n'a pas respecté la Constitution. Nous sommes allés le plus loin que pouvait le permettre la compréhension de la chose politique. Au-delà de ça, ça aurait été de l'humiliation, voire de la trahison. Donc voilà pourquoi le rassemblement dès demain, et je vous donne rendez-vous à la 10e rue, sur la rue Pétunias à Limété. Le rassemblement va communiquer sa position à la fois sur la situation politique et toute la situation générale en République démocratique du Congo. Vous prenez acte de l'échec des travaux? Oui, nous prenons acte surtout de l'abandon des bons offices de la CENCO et nous nous disons toujours tourner vers la possibilité de continuer à chercher le bien-être pour le peuple congolais. Est-ce que vous êtes prêt à encore plus de concessions? Il n'y a pas de concession qu'on peut envisager à ce niveau. Nous avons signé un accord le 31 décembre dernier. Ce que nous avions ici à faire était de le mettre en œuvre. Et donc il n'y a plus de concession à se faire. Il faut simplement se faciliter la vie pour pouvoir mettre en œuvre l'accord. Et c'est ce que nos amis de la majorité n'ont pas réussi à faire. Alors, le message pour la population. À demain.